Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 16 mai 2018. Nous concluons aujourd'hui le cycle de catéchèse sur le baptême. Les effets spirituels de ce sacrement, qui est invisible aux yeux, mais opérant dans le cœur de celui qui est devenu une nouvelle créature, sont bien expliqués au moment où l'on revêt du vêtement blanc et où l'on donne le cierge allumé. Après la régénération par l'eau, régénération en Dieu dans la vraie sainteté, dès les premiers siècles, les chrétiens ont revêtu les nouveaux baptisés d'un vêtement nouveau, blanc, qui exprime la vie reçue dans le Christ et dans l'Esprit Saint. Le vêtement blanc, tout en exprimant symboliquement ce qui est advenu dans le sacrement, annonce la condition de ceux qui sont transfigurés dans la gloire divine. Que veut dire de se revêtir du Christ? C'est ce que saint Paul rappelle en expliquant quelles sont les vertus que les baptisés doivent cultiver. Choisis par Dieu, saint, aimé, revêtez-vous des mêmes sentiments de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de grandeur d'esprit. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Mais au-dessus de tout, revêtez-vous de la charité qui vous unit de manière parfaite. Quand on donne rituellement aussi le cierge allumé au cierge pascal, on explique bien l'effet du baptême. Recevez la lumière du Christ, dit le prêtre. Ces mots rappellent que nous ne sommes pas la lumière, que la lumière c'est le Christ qui est ressuscité des morts, a vaincu les ténèbres du mal. Nous sommes appelés à recevoir sa splendeur, tout comme la flamme du cierge pascal donne sa lumière à chacune des bougies, à chacun des cierges. Ainsi, la charité du Christ ressuscité enflamme les cœurs des baptisés, les comblant de lumière et de chaleur. Voilà pourquoi, dès les premiers siècles, on a appelé le baptême l'illumination. Et celui qui était baptisé était appelé l'illuminé. Voilà la vocation chrétienne, c'est de marcher toujours en enfant de lumière, en persévérant dans la foi. Quand il s'agit d'enfants, c'est l'engagement des parents avec le parrain et la marraine, de s'occuper d'alimenter la flamme de la grâce baptismale chez leurs petits-enfants, en les aidant à persévérer dans la foi. L'éducation chrétienne est un droit des enfants. L'éducation chrétienne est un droit de l'enfant. Elle tend à le guider petit à petit à reconnaître le dessein de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, ils pourront ratifier personnellement la foi dans laquelle ils ont été baptisés. La présence vivante du Christ que nous avons à garder, à défendre et à dilater en nous est une lampe, est une lumière qui éclaire nos pas, une lumière qui oriente nos choix, une flamme qui réchauffe les cœurs qui vont à la rencontre du Seigneur, qui nous rend capables de reconnaître celui qui est à nos côtés, jusqu'à la communion inséparable avec lui. Ce jour-là, nous dit l'Apocalypse, il n'y aura plus de nuit. Nous n'aurons plus besoin de lumière, de lampe, du soleil, car le Seigneur lui-même nous illuminera et nous régnerons dans les siècles des siècles. La célébration du baptême est conclue par la prière du Notre Père, prière de la communauté des enfants de Dieu. En effet, les enfants qui sont renés au baptême recevront la plénitude du don de l'Esprit Saint dans la confirmation et participeront à l'Eucharistie.
en apprenant ce que veut dire de s'adresser à Dieu en l'appelant Père. À la fin de ces catéchèses sur le baptême, je voudrais redire à chacun d'entre vous l'invitation que j'ai exprimée dans l'exhortation apostolique « Gaudete et exultate » réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Permets que le chemin de ton baptême soit un chemin de sainteté, que tout soit ouvert à Dieu et choisis-le, choisis Dieu toujours à nouveau. Ne te décourage pas, car tu as la force de l'Esprit Saint pour que cela soit possible. Et la sainteté, au fond, est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Merci.